Vous pouvez prendre le micro, venez devant, je vous présente Narendra Modi, le vrai. Voilà. Donc deux députés de la France Insoumise, Monsieur Porte et Monsieur Le Gall, qui vont dire pourquoi ils s'expriment au cours de ce rassemblement contre la présence de Monsieur Modi. Bonjour à tous. Je suis Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise. Je suis venu en compagnie de mon collègue et camarade Thomas Porte, qui est député également et qui est également président de l'Observatoire de l'extrême droite, ce qui a du sens pour dénoncer la venue de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, de l'Union indienne, le 14 juillet. Nous sommes venus vous dire que nous n'acceptons pas cette invitation d'honneur faite à Narendra Modi le jour où nous fêtons la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous avons beaucoup de défis communs à relever, le réchauffement climatique. Si nous étions au pouvoir, nous avancerions aussi sur des sujets comme la levée des brevets sur les semences qui concernent des centaines de millions de paysans en Inde. Nous pourrions travailler ensemble à la consolidation de notre coopération spatiale. Nous pourrions travailler à la levée des brevets sur les vaccins comme le demande régulièrement le gouvernement indien. Mais ça n'est pas en invitant M. Modi le jour de notre fête nationale où nous célébrons la liberté, l'égalité et la fraternité qu'il faut le faire. M. Modi pouvait venir un autre jour et il n'avait pas à être invité d'honneur. Parce que cette relation entre nos deux États et entre les deux peuples ne peut être résumée par la rencontre au sommet entre deux dirigeants critiqués pour leurs dérives autoritaires. Dans le cas de M. Modi, nous avons affaire à un dirigeant dont la formation politique s'inspire directement dans l'histoire du fascisme européen. Depuis que M. Modi est au pouvoir, à la tête de l'Union indienne depuis 2014, nous avons vu des pogroms se multiplier contre les minorités religieuses, notamment les musulmans et les chrétiens. Nous avons vu les affrontements ethno-confessionnels se multiplier avec le silence, si ce n'est la complicité de la police. Nous avons vu cette répression s'étendre de proche en proche aux journalistes, aux militants syndicaux, aux paysans qui ont manifesté par dizaines de millions il y a quelques années contre les réformes du marché de l'agriculture en Inde qui portent atteinte à leur survie même. Nous voyons désormais que la répression s'étend aux opposants politiques. Quelqu'un comme Rahul Gandhi est désormais menacé de ne plus pouvoir se présenter aux élections. Nous n'acceptons donc pas qu'une telle place d'honneur soit faite à M. Modi, encore une fois, le jour où nous fêtons la liberté, l'égalité, la fraternité. M. Modi pouvait venir un autre jour et M. Macron pouvait faire le choix de l'inviter un autre jour et de lui faire part de son inquiétude pour la situation en Inde. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cet événement. Arnaud l'a dit, la politique, c'est aussi une histoire de symboles. Et recevoir ce dirigeant-là, le 14 juillet, qui est notre fête nationale, qui symbolise la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est une insulte jetée au visage de ces milliers, de ces millions d'Indiens et d'Indiens qui subissent la répression, qui subissent la stigmatisation, qui subissent des attaques de ce pouvoir qui est autoritaire et qui, Arnaud l'a très bien dit, s'inspire de tout ce qui a fait l'essence même du fascisme en Europe. Et l'inviter le 14 juillet, c'est aussi banaliser la montée des idées d'extrême droite en Europe et partout dans le monde. C'est dire qu'on peut inviter ces dirigeants n'importe quel jour, y compris le jour de la fête nationale, comme si c'était un dirigeant comme les autres. Et il ne faut pas prendre cette invitation à la légère et il faut envoyer aussi, on est là pour dire au président de la République que nous serons toujours du côté de celles et ceux qui se battent pour défendre des idées de liberté, d'égalité, de justice sociale, qui se battent contre les discriminations, contre la répression, contre les dérives autoritaires des gouvernements. Et je terminerai en disant un salut très fraternel à toutes celles et ceux qui, en Inde, malgré la peur, malgré la violence, malgré la répression, continuent à se mobiliser, continuent à se battre et organisent des initiatives comme aujourd'hui pour que jamais le silence ne soit la norme, pour que jamais la lumière de celles et ceux qui résistent ne s'éteigne. Donc bravo à vous et nous serons toujours à vos côtés dans cette bataille-là. Merci, merci, merci.
journée à passer symboliquement. Je vous remercie. En fait, vous allez dîner avec Baudy ce soir à l'Élysée, c'est ça? On avait tous compris. Hein. Merci en tout cas de votre présence ce soir.